L'histoire du jour est celle d'un homme riche qui retire ses 7 enfants de son testament et donne son héritage à une femme sans abri qui lui a sauvé la vie. Comment peux-tu nous traiter comme ça, papa? Comment peux-tu ne pas nous laisser même un dixième des biens? Le fils aîné de M. Archibald, Harry, était furieux quand il apprit les intentions de son père après les funérailles de Madame Archibald. Tous les enfants s'attendaient à recevoir des parts des biens de leur père, mais M. Archibald les avait surpris. Comme tu peux le voir, mon fils. Si est ce que ta mère et moi avons décidé, a expliqué M. Archibald. Elle s'attendait à ce que tu sois capable de te débrouiller seul, et j'espère que tu ne la décevras pas. Eh bien, papa, ça aurait été plus facile si tu ne nous avais pas retiré du testament comme ça. Andrew, le plus jeune, a alors pris la parole. À qui crois-tu que tu vas donner tout cet héritage? Je suis presque sûr que tu ne le donnerais pas à une œuvre de charité. Alors pourquoi ne pas nous le donner? Vous voyez, les garçons, rien de ce que vous direz ne me persuadera de changer Davis. Je n'ai pas encore décidé de qui sera mon héritier. Mais arrêtez de vous inquiéter de ce dont vous ne hériterez pas et concentrez-vous sur le travail que vous devez faire pour prendre soin de vous et de votre avenir, a conseillé M. Archibald. Voyons où ta décision stupide te mènera, papa. Je n'arrive toujours pas à croire que maman a soutenu quelque chose d'aussi stupide. A crié Harry en colère contre son père. Les autres, qui étaient également mécontents de la décision de leur père, lui ont jeté un regard sévère en sortant de la pièce. Après leur départ, M. Archibald s'est rendu compte que sa décision d'exclure ses enfants de son testament avait encore plus de sens maintenant. Lorsque M. Archibald est arrivé à New York, il n'avait que quelques centimes en poche. Il est devenu orphelin à l'âge de 5 ans et n'avait personne pour s'occuper de lui. Il a donc dû apprendre à être un homme responsable dès son plus jeune âge. Pendant presque toute son adolescence, il a travaillé à temps partiel dans des restaurants, des magasins, et partout où il pouvait trouver de la nourriture et de l'argent. Lorsqu'il a eu 21 ans, il a décidé d'essayer de créer sa propre entreprise. Comme il ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient, il a échoué plusieurs fois, et rien n'a abouti. En fait, il a perdu plus que ce qu'il avait investi et a dû reprendre son travail habituel. Mais un jour, tout s'est finalement arrangé. Au restaurant où il travaillait, M. Archibald a rencontré Roger, qui a aimé son idée de produire des vêtements durables et a décidé d'investir dedans. La marque de vêtements de M. Archibald se développa plus vite qu'il n'aurait pu l'imaginer au cours des années suivantes, et rafler des millions devint une tâche facile. Puis, quelques années plus tard, il rencontre Rose, qui était venue à son bureau pour chercher un emploi. Elle était veuve et avait 4 fils. M. Archibald est tombé amoureux d'elle, et les deux ont décidé de se marier. Un an plus tard, ils ont eu la chance d'avoir des triplés, et M. Archibald a obtenu tout ce qu'il pouvait espérer de Dieu. Cependant, comme rien n'a été facile dans sa vie et qu'il sait ce qu'implique de véritablement se battre, il a souhaité que ses fils puissent se faire un nom de la même manière que lui. Rose finit par se rallier au point de vue de son mari. Ainsi, lorsqu'ils ont rédigé leur testament, ils ont décidé qu'aucun de leurs enfants ne recevrait d'héritage. Mais qui serait alors mon héritier? Je veux le donner à quelqu'un qui saura l'apprécier, et mes fils, pour autant que je sache, ne prendraient jamais la peine de travailler s'il avait tout cet argent. Perplexe face à cette situation, il a appelé son avocat.
Mais même lui n'a pas pu trouver de réponse qui satisfasse la curiosité de M. Archibald. Finalement, Monsieur Archibald s'est assis avec un morceau de papier, essayant de dresser une liste de noms d'héritiers potentiels, mais plusieurs heures ont passé, et pas un seul nom n'a été ajouté à la liste. Fatigué de réfléchir, il décida de faire une brève promenade. Oh mon Dieu, j'aimerais que ce soit facile. J'ai déjà 90 ans. Avant que tu ne m'appelles au paradis, je veux être libéré de ces responsabilités matérialistes. S'il te plaît, aide-moi à trouver quelqu'un qui sera mon héritier, demanda-t-il en quittant sa maison. Il a décidé de l'approcher et de lui offrir de l'argent quand il s'est soudain senti mal. Il a essayé de parler, mais il n'y arrivait pas, et tout ce qui l'entourait semblait vaciller. Il a été contraint de s'asseoir sur le trottoir et a réussi à sortir son téléphone, mais avant qu'il ne puisse appeler une ambulance, il est tombé dans les pommes avant même d'avoir pu dire un mot. La sans-abri a aperçu Monsieur Archibald et s'est précipité pour l'aider. Elle a composé le 911 grâce à son téléphone et l'a ensuite accompagné à l'hôpital. Lorsque Monsieur Archibald s'est réveillé, elle était déjà à son chevet. « Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Les médecins ont dit que vous avez fait une attaque », a-t-elle demandé en l'aidant à se relever lentement. Monsieur Archibald a fait un signe de tête et a remercié la dame pour sa générosité. Devrais-je appeler votre femme ou vos enfants pour leur faire savoir que vous êtes ici ? Ils doivent être inquiets, a-t-elle suggéré. Monsieur Archibald lui a dit que sa femme était décédée cette année et lui a demandé d'appeler ses enfants, mais seuls quelques-uns d'entre eux ont répondu à l'appel, et ceux qui l'ont fait lui ont simplement demandé s'il allait bien et lui ont dit de prendre soin de lui. Monsieur Archibald est resté à l'hôpital pendant 3 jours, mais aucun de ses enfants n'est venu le voir. Seule cette pauvre femme sans abri l'a fait, et ce, tous les jours. Elle a pris soin de lui jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Considérant la rencontre avec cette femme comme un signe de Dieu, Monsieur Archibald a décidé de donner tous ses biens à cette pauvre femme. Cependant, il voulait s'assurer qu'il ne donnait pas tout à quelqu'un simplement parce qu'il lui avait sauvé la vie. Ainsi, pour récompenser sa gentillesse, il l'a d'abord engagée, et la femme l'a impressionné par son travail acharné et son dévouement. Un jour, Monsieur Archibald se rendit au bureau de son avocat et transféra tous ses biens à la pauvre femme qui lui avait sauvé la vie. La femme née ne croyait pas ses yeux lorsqu'elle a reçu l'héritage de Monsieur Archibald après sa mort. Chaque week-end, elle se rendait sur sa tombe et le remerciait de s'être montrée si généreuse envers elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentils, cela ne coûte rien. La pauvre femme sans abri, sans rien attendre en retour, a aidé Monsieur Archibald. Nous devrions tous essayer d'être comme elle. Si vous faites le bien aux autres, vous recevrez aussi le bien en retour. La femme a sauvé la vie de Monsieur Archibald et a reçu plus tard son héritage en retour de sa gentillesse. Lire aussi, après le décès de sa femme, il apprend qu'il était divorcé depuis 20 ans, histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Comme point, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.